Bonsoir à tous, l'entrevue d'EDF reçoit aujourd'hui Hervé Siaba, président fondateur de l'école de football Yeo Martial, et nous le recevons ici au Parc des Sports. Bonsoir madame. Alors comment ça va? Ça va bien, ça va. Encore des activités, des affaires. On a les affaires. Alors président, aujourd'hui comment se portent les films? Les films se portent bien. Nous étions en première division et après on est descendu en Ligue 2. Nous sommes en train de se battre pour reconstruire ce que nous avons perdu. Est-ce que les films a les moyens pour la remontée en Ligue 1? On ne peut pas aujourd'hui prétendre à monter cette année, mais l'année prochaine c'est sûr. Alors président, aujourd'hui c'est combien le budget de les films? Les films avaient un budget de près de 150 millions par an. Avant j'avais fait un planning de business, mes maquis, mes boîtes de nuit, tout ça a été créé avant que l'IFIN soit créé en 1997. Donc tout ça participait à financer mon club sans que je puisse tendre la main aux gens. Depuis que je suis arrivé, par an, si on n'a rien dépensé, c'est au moins 50 à 60 millions. Parce qu'on est en Ligue 2. Les films, je suis seul. Je suis seul, mais je suis content d'être seul. Parce qu'il n'y a pas coup d'État. Il n'y a pas AG où les supporters sont fâchés. Si je reste en Ligue 2, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me frapper. Mais moi, j'ai envie d'évoluer. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes seul à la tête de l'EFIM. Est-ce que vous préparez votre succession? Mon fils voulait jouer au football. Je lui ai dit non, on va à l'université. C'est lui qui va me succéder. Il s'appelle Siaba Richemont. D'abord, son nom l'indique. Et s'il veut devenir riche, il doit travailler comme son père l'a fait. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Yeo Martial? Yeo, c'est mon père. C'est pour cette raison que j'ai dédié cette école à Yeo et que je ne vais jamais changer. Il m'a éduqué, il m'a donné un sens dans le sport. C'est quoi votre rôle à la FIF? Lorsque je suis rentré au pays, je suis allé à la fédération, il m'a accueilli et il m'a appelé à ses côtés en tant que son conseiller spécial, chargé de l'organisation. Le président de la fédération a 5 conseillers. Fekese est conseiller, Guégué Benjamin est conseiller, Hervé Siaba conseiller, Eric Tiako conseiller, professeur Bana conseiller. Nous sommes 5 conseillers, nous sommes membres du comité exécutif, mais non élus. Lorsqu'il y a la CAN, je suis du voyage. Lorsqu'il y a les matchs amicaux, je suis du voyage si le président le décide. Alors votre arrivée à la FIF a surpris plus d'un? Ça a surpris qui? Ceux qui sont surpris, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le sport. J'étais vice-président de la conférence des présidents, porte-parole de tous les présidents de clubs de Côte d'Ivoire. Peut-être si on me nommait au port ou bien à la pêche, on peut être surpris. Mais quelqu'un qui est dans quelque chose où il met son argent, pourquoi vous êtes surpris? Certains parlent même d'un arrangement entre vous et le président Sidi Diallo. Arrangement par rapport à quoi? C'est mon milieu. Madame, tous ceux qui bavardent en Côte d'Ivoire là, moi j'ai fait plus de 10 cannes. Il y a des gens, c'est leur premier canne qui était Guinée équatoriale. Il y a des gens, c'est leur premier canne qui était OIM, où on est revenu vite. Moi, ça me fait 10 cannes. Ça me fait 3 coups du monde. C'est pas rien. Je suis dans le football là, ça me fait 35 ans. Si on enlève 35 ans dans mon âge, il y en a, peut-être c'est de l'enfant qui est au CM2 ou bien qui est en 4e. Certains pense que le football local est abandonné au profit de l'équipe nationale. Mais le problème du football ivoirien, ce n'est pas fait d'abandonner. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'infrastructure. L'État ne fait rien pour le sport. L'État subventionne les écoles privées, même les écoles coraniques. Mais pourquoi on ne nous aide pas? Par la fiscalité qui a été faite par Fekese en son temps, quand Jacques Anouma était là, c'était pour le football. Après, ils ont divisé, ils ont donné 50% aux autres. Même les retraités qui jouent Lido, on parafiscalité. Les gens qui jouent boule, les 50% de parafiscalité peuvent faire quoi avec près de 78 clubs? Certains éléphants tels que Didier Drogba et Yaya Touré ont quitté la sélection suite à des brouilles avec la fédération. Moi, Yaya, on est parti jouer le tournoi Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ils m'ont invité. Quand les gens ont donné les médailles à tous les joueurs, Yaya s'est levé et dit président, partout tu es avec nous. Nous étions jeunes. 2002, tu étais avec nous partout. Il a pris sa médaille pour venir mettre sur mon cou. Mademoiselle, ça c'est plus qu'un milliard. J'ai moi été en exil au Ghana. Didier m'a envoyé un peu de, on appelle ça manjaré, un peu d'argent qu'on appelle manjaré dans mon, comme je dis manjaré. Votre surnom. Voilà, il m'a envoyé un peu. Mais je dis que ce qui s'est passé avec la Mouchi au Brésil, je n'étais pas dans le groupe. Donc je ne peux pas juger. Mais moi je dis que ce soit des histoires avec la Mouchi et que ce soit les histoires avec Yaya Touré, moi, tous nos joueurs qui nous ont aidés, au niveau de la fédération. Ce que Drogba nous a apporté en Côte d'Ivoire ici, là, aucun enfant de Côte d'Ivoire qui allait faire ses études aux États-Unis, même sur la planète, peut nous donner ça. Donc moi, je suis pour la réconciliation de Didier avec la fédération, avec les sportifs. Yaya, il a été capitaine. S'il s'est fâché, il faut donner pardon à Yaya. Je suis d'accord avec le nouveau entraîneur qui est venu pour dire
que tous les anciens là, ils doivent les contacter, y compris Yaya. Ils contactent aussi les binationaux. Binationaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont 2 nationalités. C'est ça, non? S'il est bon là-bas et qu'il peut rendre service à la Côte d'Ivoire, on peut l'appeler. Certains hier, ils ont dit à votre chaîne que le niveau du football ivoirien est bas. C'est pour dire que le niveau est à peine acceptable. On s'ennuie ferme quand on va au stade. Hein. Le niveau de jeu, la technique individuelle des joueurs, la culture tactique, n'est-ce pas? Il y a des matchs où il n'y a rien de tout cela. Mais ce n'est pas seulement le niveau des joueurs, il y a le niveau de l'encadrement technique et puis il y a même le niveau des dirigeants. Au même moment, ils disent que le niveau du football ivoirien est bas. C'est eux qui disent que pourquoi on va prendre les binationaux. Tu as laissé Wilfried Zaha, que tout le monde veut payer par semaine à 90 millions. Par semaine, hein, 90 millions. Moi-même, je ne sais pas s'il peut trouver 90 millions en 20 ans. Lui, là, tu vas le laisser pour venir prendre un joueur ici qui est en train de se chercher sur 80 000 francs par mois. Il faut être réaliste. Ce n'est pas des étrangers. La plupart, Zaha est né ici. Les Kodia, là, ils sont nés ici et puis ils sont partis. Donc, quand tu pars de ton pays pour un autre pays et que tu vas apprendre, ce n'est pas normal que tu reviennes rendre service à ton pays. Mais je ne suis pas d'accord que demain, qu'on continue dans cette politique pour longtemps. Mais pour une période de transition, donnons-nous la chance avec ce qu'on appelle binationaux. Et moi, je ne suis même pas d'accord avec ce nom-là. C'est les Ivoiriens qui sont en Europe, qui reviennent jouer pour leur pays. Qui est fou pour laisser son bon joueur dans un autre pays? Issa Yatou n'est plus président de la CAF. Votre commentaire à ce sujet? Je suis triste. C'est mon papa. Moi, je ne suis pas un grand. Hein. Il a fait évoluer le football africain. Quel est votre avis sur son successeur? Son successeur, je ne le connais pas bien. Quand on se voit à la CAF, on se salue. Ça a été une surprise. Je ne suis pas pour que les gens viennent s'éterniser au pouvoir. Merci, Président. L'entrevue s'est terminée. On a pris un réel plaisir à être en votre compagnie, en tout cas. Merci, mademoiselle Tapé. En tout cas, je suis content. Je pense que la RTI va continuer de m'appeler comme avant. Et je suis prêt à répondre à vos sollicitations. Merci beaucoup. Merci.